Bonjour à tous, petite vidéo du jour pour vous annoncer que les agendas 2020 sont arrivés. Donc vous avez suivi l'activité sur Facebook et sur le site internet moonainfo.net. Voilà, je voulais vous les montrer de visu. Donc on a la version A4 et la version A5, c'est exactement les mêmes. Je vais vous présenter rapidement le contenu. Donc la page d'accueil qui est très lumineuse, qui est très belle. Cette image est magnifique en même temps. Nous arrivons ici sur la page de présentation, tout simplement, comme dans tous les agendas. Cet agenda appartient à les personnes à prévenir en cas d'urgence, etc. Ensuite, nous avons une petite partie qui suis-je, où vous allez en introspection justement pour aller mettre en avant vos qualités, vos ressources, voilà, tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, comment vous vous voyez, comment les autres vous voient, enfin bon voilà. C'est un agenda axé développement personnel. Ici, vous allez pouvoir concevoir votre tableau de visualisation pour l'année 2020 qui va vous permettre de réaliser, de visualiser vraiment vos projets. Ici, je vous propose un bilan 2019 axé sur différents plans. On va commencer sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan financier et sur le plan de votre investissement. Donc si vous faites partie d'une association, si vous avez un club de lecture, un club de sport, enfin peu importe. Voilà. Et sur les mêmes domaines pour les résolutions de l'année 2020. Voilà, avec des couleurs différentes bien entendu. Ensuite ici un petit visuel que vous allez pouvoir faire avec des mots-clés pour identifier vos prévisions sur l'année 2020 en un clin d'œil mois par mois. Ensuite un petit rituel que je vous ai recopié de Tony Robbins. Voilà, un petit rituel à faire le matin et le soir pour avoir des pensées inspirantes. Et ensuite, on a sur chaque semaine, une semaine est détaillée sur 2 pages, avec ici la possibilité de noter tous vos rendez-vous et ici des petites notes guidées. Et en fin de semaine, pardon, ici le bilan de la semaine. Donc, on a ça pour toutes les semaines. Et en fin de mois, hop, on y arrive. En fin de mois, on a un petit bilan et là, je vous ai mis des petites questions pour vous guider du style comment je me suis sentie, quelles ont été les émotions prédominantes, ai-je atteint mes objectifs, pourquoi, oui, si oui, si oui ou non, etc. Enfin, vous les découvrirez. Ici, les notes que vous avez envie de faire, que vous avez envie de noter sur votre bilan du mois. Et ici, une couleur directement par semaine, donc je ne vais pas tous vous les passer, on va aller plus vers la fin, voilà, parce que là je le vois à l'envers, donc c'est pas forcément très pratique. Voilà, donc là on est au mois de décembre, j'ai mis du rouge parce que c'est Noël, forcément, ouais, j'aurais pu mettre des guirlandes, mais bon, voilà. Hop, avec des petites phrases ici, voilà, des petites phrases en inspiration sur chaque semaine. Ici, donc, on arrive au bilan de décembre, c'est la même chose. Et ensuite, en fin d'agenda, on va trouver le calendrier des vacances scolaires, zone par zone et période par période. Celles qui sont en violet, forcément, ce sont les mêmes pour tout le monde. Vous avez quelques petites pages blanches ici pour permettre d'écrire. Avec moi, on écrit tout le temps, vous le savez. Et ici, en fin d'année, on va pouvoir faire un peu le point sur les mêmes domaines qu'on a vus tout à l'heure dans les prévisions 2020. Est-ce que j'ai tenu mes engagements? Donc, domaine par domaine. On a le bilan hebdomadaire, on a le bilan mensuel et on a le bilan annuel. Et ici, le même tableau que tout à l'heure, mais avec, d'un côté, on avait les prévisions et d'un côté, on a les réussites. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les réussites. Et qu'est-ce que je dois mettre en place pour 2021? Voilà, ça, c'est mon agenda et qui va vous accompagner au quotidien, jour après jour, pour vraiment suivre toute votre évolution. Voilà. Voilà, c'est votre nouvelle amie. Et là, vous avez la version donc A4. Alors, certains m'ont dit A4, c'est bien parce qu'on peut écrire plein de choses, mais c'est grand pour mettre dans le sac. Alors, pour mettre dans le sac, on a le petit frère qui est en A5. En fait, c'est la moitié. Voilà, le A5, c'est la moitié du A4. Voilà. Pour tout renseignement, je vous conseille de vous connecter sur le site moonair.net.
mouneyres.net. Voilà, où vous avez toutes les informations dans la rubrique livres et agenda. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles.